Fatima, pour le PMU, donc c'est aujourd'hui, j'ai lu 300 000 joueurs, c'est ça, en ligne, hein. Un peu plus. Oui. Un peu plus. Et vous avez l'ambition d'accélérer cette dynamique de recrutement. Vous nous le disiez tout à l'heure, via une stratégie multicanal digitale, malgré tout renforcée. Comment s'articule aussi l'écosystème multicanal au sein de la BU e-commerce? Je pense qu'elle s'articule d'abord par un mindset, en fait. Et je vais revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure, un mindset qui doit être, en fait, autour du client, principalement. Et c'est vraiment très compliqué de passer d'un focus produit, d'un focus process, d'un focus réglementaire, parce qu'on est quand même un secteur qui est relativement, enfin, très réglementé, à un focus client, où chaque décision, quotidiennement, doit être prise au prisme du besoin de nos clients, des envies de nos clients. Donc c'est d'abord un mindset à mettre en place pour pouvoir développer une véritable expérience multicanale. Parce qu'une expérience multicanale, c'est simplement tous les points de contact que le client au centre a avec notre marque PMU.fr. Donc avec les interfaces, avec les emails qu'il reçoit, avec les bannières qu'il va trouver sur un site lorsqu'il cherche des informations sur la course qui est en cours, sur nos réseaux sociaux, devant la télé avec nos pubs. Tous ces points de contact-là font partie de l'expérience de notre client. On était avant très silotés, où chaque équipe, l'équipe marque, l'équipe réseaux sociaux, etc., réfléchissait et faisait de son mieux dans son domaine. Là, l'enjeu, c'est de se mettre tous autour de la table avec une chaise qui est vide, qui est celle de nos clients, et systématiquement réfléchir multicanal autour de nos clients. Deuxièmement, réfléchir vraiment à chaque petit élément qu'on met en place. Typiquement, notre communication client. On envoie des pushs, on envoie des emails, etc. Là, l'enjeu a été très rapidement de mettre en place un studio de contenu qui consolide en fait toutes les communications qu'on envoie à nos clients pour pouvoir homogénéiser la façon dont on parle à nos clients. Avant, c'était, je caricature, hein, mais c'était bonsoir Robert et le lendemain hello Robert, donc deux tonalités différentes avec un design différent, etc. Parce que c'était à la main de chaque équipe. Là, l'enjeu a été de juste consolider ça. Et ça a été un premier point assez, disons, visible. Consolider donc cette communication pour pouvoir l'homogénéiser et puis améliorer la qualité de notre rapport avec nos clients. Ça, c'est donc le studio de contenu. Un deuxième exemple, c'est la refonte de toutes nos interfaces PMU.fr qui ont eu lieu fin juillet dernier, et ça a été une refonte vraiment globale et technique, fonctionnelle et UX, UI. Le point de départ a été que l'expérience du client était totalement hétérogène en fait. Il pouvait y passer de l'ordinateur sur le site mobile et sur l'app, il avait une expérience totalement différente. Donc l'enjeu premier de cette refonte qui a duré 18 mois a été d'homogénéiser toutes les interfaces pour que le client, lorsqu'il se connecte sur son desktop, en plus tous nos clients sont à peu près multi-device, pas sur desktop ou sur le site mobile ou sur app, a exactement la même expérience. Et ici, maintenant, l'enjeu, c'est d'aller plus loin, toujours avec des personas clients. Vous avez parlé d'espace client, c'est un enjeu qui est très important pour nous. C'est un peu l'espace où on veut créer une dimension un peu conversationnelle avec nos clients, un peu plus personnalisée, où on leur pousserait leur rétrospective de l'année, leur niveau d'enjeu, pour aussi qu'ils puissent avoir un jeu plus responsable, qu'ils se rendent compte des dépenses qu'ils ont menées pendant le mois et réguler leur activité et leur jeu en fonction. Donc ça, c'est au niveau des refontes des interfaces. Et puis, si on a le temps, je ne sais pas, on peut continuer sur la partie acquisition. Là aussi, c'est réfléchir multicanal et réfléchir à tous les leviers d'acquisition possibles. C'est-à-dire, on a évidemment le média classique, SIA, SEO. Nous, notre enjeu est de vraiment doubler la part de notre SEO sur nos leviers d'acquisition. Je pense qu'on a une marque qui est connue, et très connue par nos turfistes. Donc, la part du SEO, aujourd'hui, on est plutôt à moins de 10%. Je pense qu'on peut arriver à 15-20%
du SEO, de par un contenu qui est de qualité et une arborescence de notre site qui soit optimale, mais aussi muscler notre jeu sur la partie réseaux sociaux. Où sur les réseaux sociaux, on était plutôt sur une stratégie média de recherche d'indicateurs de vanité, ce que j'appelle Vanity KPI, c'est le nombre de nos followers, le nombre de nos likes. C'est très important parce que c'est visible et donc une boîte comme le PMU, comme PMU.fr, doit avoir énormément de followers. En revanche, ce n'est pas suffisant d'un point de vue business. Donc l'enjeu est aussi de réorienter une partie de nos médias sur de la pure acquisition et de l'utiliser comme un levier SIA et comme un levier SEO dans notre stratégie d'acquisition.